Nous avons tous en nous un petit quelque chose de super-héros. J'en suis convaincue. Les super-héros sont partout. Ils envahissent nos bibliothèques, les magasins, les armoires aussi, nos dressings, nos écrans, vous le voyez sur moi. Le dernier super-héros qui a fait parler de lui, eh bien, c'est une femme, c'est Wonder Woman. Elle fait un carton au box-office. On regarde un extrait de la bande-annonce. Qui est cette femme? C'est ma secrétaire, en général. Et c'est une excellente secrétaire. Il est de notre devoir sacré de défendre le monde. Et c'est ce que je vais faire. Diana! Et pour nous parler de ce phénomène, rien de tel qu'une experte en la matière, Mathilde Maréchal. Bonjour. Mais vous êtes complètement fan, mais quoi, j'adore, Mathilde, il faut le dire. J'adore, ouais, c'est vrai. Alors Mathilde, c'est le premier film d'une super-héroïne réalisé par une femme. Et comme je disais tout à l'heure, les super-héros envahissent nos quotidiens. C'est la tendance, tout le monde en parle. Complètement, tout le monde en parle. Et ouais, je vais faire juste un petit mot sur Wonder Woman. Effectivement, c'est le premier film de super-héroïne. On connaît la série avec Linda Carter des années 75-80 qui avait cartonné. Après, il y a eu plein d'autres essais de séries qui n'ont pas fonctionné. Et là, c'est le vrai film, le vrai premier film de super-héroïne qui fonctionne. Et il a été créé, le personnage, en 1941 par le professeur William Moulton Marston. Et petite question, est-ce que vous savez ce qu'il a inventé ? Moi, je pense qu'il était tellement amoureux des super-héros qu'il a créé Wonder Woman. Et en fait, il va créer que des belles créatures et il y aura plein de films qui vont se faire après sur les super-héroïnes. C'est ça ? Oui, c'est ça, à peu près. Mais c'est aussi l'inventeur du détecteur de mensonges. Voilà, c'est c'est vrai le petit truc à savoir. Et donc, tiens. on sait que le lasso de Wonder Woman, une fois qu'on est entouré dans le lasso, on est obligé de dire la vérité. Donc, c'est le petit truc un petit peu rigolo. Voilà. C'est drôle, ça, je savais pas. Et je vais vous poser plein de petites questions aussi. Du coup, on va faire un petit jeu, un petit Ouais. le saviez-vous. Qui sont, alors d'abord, est-ce que vous savez qu'il y a entre 4000, il y a 4000 super-héros chez DC Comics et 5000 super-héros chez Marvel. Donc ça fait vraiment beaucoup de super-héros. Et est-ce que vous savez qui sont les super-héros ? Crypto, Ace et Jumpa. Est-ce que ça vous parle ? Moi, franchement, je dis n'importe quoi. Je sais pas, je suis larguée, mais je pense que c'est peut-être les Avengers. Non, Rien à voir. non, c'est pas eux. Ce sont des super animaux. Et oui, il y a eu des super-héros trop bien. animaux. Et il y a vraiment des ligues, comme les Avengers, mais il y a des ligues animaux. Et vous voyez, là, en ce moment, c'est l'image de Crypto, le super chien. En fait, c'est le chien de Superman. Il a les mêmes pouvoirs que lui. Il s'appelle Crypto parce qu'il vient de la planète Krypton, la planète de Superman. Ah, j'adore. Et en 2005, il était diffusé en dessin animé sur France 3. Ah bah ouais. Ace, c'est le chien de Batman. Donc, il n'a pas de pouvoir particulier comme Batman, mais c'est un super chien qui en veut. Et Jumpa, c'est le kangourou de Wonder Woman. Voilà. Oh bah c'est génial. Il Ah est ouais. super rapide, il a de la super force et il peut voler. Donc ça, je trouvais ça très rigolo. Il existe des super animaux. C'est complètement loufoque en fait. Exactement. Une autre petite question. Qui est Stan Lee et quelle est sa particularité dans chaque film Marvel ? Je sais. Ah, Alors déjà, il est d'origine américaine. oui. Et c'est peut-être le père de Bruce Lee. De moi Pas du Non. tout. Ça Bon. Mais Ok. c'est le papa de plein de super-héros. C'est lui qui a créé Spider-Man, Hulk, Iron Man, les Avengers, X-Men. Ce monsieur, on le voit en photo, il a 94 ans. Oh, Et en fait, sa merci monsieur. C'est grâce à vous tous C'est ces grâce à lui, super-héros. tous ces super-héros. Et la petite particularité, c'est qu'il fait des caméos. En fait, dans chaque film de Marvel, il apparaît quelques petites secondes. Et donc, c'est le petit jeu pour tous les fans c'est de génial. super-héros. C'est de le De voir, de retrouver. le retrouver exactement. Image subliminale, Et- c'est oh ça non, on le voit Même quand pas, on même. le voit Des quand fois, même. il a un petit peu texte. Il fait un peu figurant en fait. Voilà, dans ses films, il a été policier, il a été facteur, barman, DJ, directeur de Playboy. Enfin, il a eu plein de petits Comme rôles comme ça. Hitchcock en fait. Exactement. Et moi, je suis complètement fan de ces anecdotes. Mathilde, moi, maintenant, je vais pouvoir me la péter, comme dirait justement le directeur du festival de tout à l'heure, on parlait de ça, devant mes amis. Oui. Alors, moi, j'ai ça. Alors, est-ce que vous avez des livres à nous Oui. conseiller ? J'ai 2 livres que moi j'ai vraiment adorés et dont je vais vous parler. J'ai Super-héros, l'envers du costume. Ah.
C'est connais pas. vraiment génial, c'est de Xavier Fournier. C'est plein de petits chapitres, donc ça se lit très rapidement. Par exemple, est-ce que les super-héros vont sur Internet? Parce qu'ils savent plein de choses, mais est-ce qu'ils utilisent Internet? Moi, je pense pas. Bah, voilà, donc ce petit bouquin va vous dire quelle est leur relation avec la politique, avec la religion, toutes ces petites questions-là. Politique, je pense qu'ils sont engagés. Ils sont engagés, ouais, Ouais, forcément. On l'a vu dans Civil War où il y avait une question de est-ce qu'on veut dévoiler son identité secrète ou pas. Et donc, effectivement, il y avait deux clans. C'était très politique. Et donc, il est vraiment super parce que c'est plein de petits chapitres. Donc, on peut le prendre, lire un chapitre ou deux et puis partir. Donc, il y a celui-ci et il y a ce bouquin-là qui s'appelle Les super-héros. Ah ouais, je trouve ça génial. C'est drôle. Les ratés, Ah oui. les parias, les bannis et autres oubliés de l'histoire des comics. Il y a plein de super-héros qui ont été créés. On a vu tout à l'heure 4000 et 5000 sont dans super-héros l'ombre. qui sont dans l'ombre, qui eux n'ont pas émergé. On ne sait pas pourquoi Ant-Man, l'homme-fourmi, il a émergé. Lui, il a eu droit à son film. Mais il y en a d'autres là-dedans qui n'ont pas eu droit à leur film. D'ailleurs, Alors Ant-Man, qu'il vous serait- avez aimé ou pas? Oui, j'ai adoré. Ouais, vous avez C'était aimé génial. Vous Il n'avez pas était aimé drôle. Et donc, ces petits bouquins-là, vous pouvez les retrouver dans des librairies spécialisées. Il y en a plusieurs en région de Pays de la Loire. À Nantes, il y a À plein rêve qui est dans le quartier Bouffay. À Angers, au Repère des Héros, je connais qui bien. est dans le centre-ville. C'est une super boutique. C'est ma boutique, ma librairie, j'y vais tout le temps. Et au Mans, il y a l'Intrépide aussi, comme boutique. Voilà. Et moi, j'ai ça à vous proposer. Oui, c'est c'est des quoi Captains. Alors, on avait reçu le dessinateur et auteur de cette BD. Alors, c'est que des super-héros complètement débiles. En fait, ils ont des pouvoirs nuls. En fait, il y en a un, il se transforme en nul, pas beau quand il est amoureux. Et un autre qui a le pouvoir de faire suicider les gens. En fait, les gens, ils dépriment et ils se suicident. Mais c'est horrible. Hein. Alors, ça, c'est les Captains de Johan et Texier. Voilà. Génial, mais j'irai l'acheter. Alors, Mathilde, Oui. on est tous super-héros au fond. Effectivement, je trouve que voilà, c'est une grande tendance qui plaît autant aux adultes qu'aux enfants et il faut pas s'en cacher. On adore ça. Effectivement, je pense qu'il faut tous, au fond de nous, savoir que voilà, on a ce qu'il faut pour être chacun son super-héros. Et on voit quelques images d'une opération qui a eu lieu au CHU de Nantes au début de l'année, en janvier, dans le cadre de l'opération des pièges jaunes. Oui. Voilà, l'objectif, c'était de donner le sourire aux enfants qui étaient hospitalisés. Donc, on voit des cordistes qui sont descendus déguisés en super-héros Oh, c'est mignon. pour donner un petit peu de sourire et de joie aux enfants qui étaient à l'hôpital. Eh Voilà. ben, c'est une belle chronique, Mathilde. Merci beaucoup. C'était la Merci à dernière. vous, oui. Vous êtes notre super-héroïne Oh, avec vous du êtes sourire trop et vous égayez le plateau à chaque fois que vous êtes là. Voilà. Merci. Alors,